super content de vous retrouver. On s'était dit qu'on se ferait un petit truc sympa en fin d'année pour faire le bilan de l'année 2024, les perspectives 2025. L'année 2024 qui a été un petit peu chahutée, hein, on l'a vu, ça a démarré même, on peut le dire, fin 2023 avec de grosses baisses de certains acteurs qui font pourtant la moitié de la collecte. Et ça s'est poursuivi en 2024. Ça a fait que le climat n'était pas vraiment propice sur la place. On a vu également un nombre d'acteurs nouveaux assez important. On n'avait jamais vu ça en 18-24 mois. Je crois que tu me rappelais qu'il y avait une vingtaine de nouveaux acteurs. Donc certains ont arrêté de collecter, laissant de la place peut-être à d'autres. Tu as peut-être quelque chose à ajouter à ce sujet? J'ai toujours quelque chose à ajouter, c'est un peu ma marque de fabrique. Non, peut-être redire que dans ce contexte de marché hyper perturbé que tu as bien éclairé là, nous, notre proposition de valeur, elle est restée pérenne. Nos deux SCPI, nos deux fonds Crystal Rand qu'on connaît très bien, hein, historique, qui a aussi changé dans ce contexte, est devenu en fait une référence de résilience, hein, ce que j'appelle un peu un fonds Kevlar, un fonds qui investit dans la distribution alimentaire et pour le coup, avec une régularité de performance en valeur et en distribution qui est exceptionnelle sur le marché. On en reparlera un peu dans le bilan. Et puis, notre dernier bébé de 2021, donc c'est une vieille jeune, je ne sais pas si on peut le dire, qui est Crystal Life, qui pour le coup était très bien inspirée en ce moment parce que tout le monde aujourd'hui lance des diversifiées européennes ou pan-européennes. Nous, on l'avait déjà fait en 2021 avec une pure diversifiée, tout le terrain de jeu de l'Europe, tous les terrains de jeu des actifs, et avec une volonté finalement d'avoir une proposition assez unique sur le marché, bien capter la performance des marchés immobiliers sans embarquer trop de risques. Finalement, on est sur un fonds qui répond très bien à ça, et voilà, on avait cette proposition en tout cas auprès de nos partenaires distributeurs dans toute l'année 2024. Ouais, j'ai vu que ça n'avait pas trop mal fonctionné. On fait partie des chanceux qu'on réussit à collecter, et tant mieux, et à investir. Et j'entendais aussi en parallèle que, en même temps que ce marché était difficile pour aller chercher finalement de la collecte, mais que visiblement il y avait pléthore d'offres, qu'il était facile de faire de bonnes affaires. Pourtant, moi, Arnaud, je t'ai pas vu avec tes équipes te tourner les pouces. Ouais. Au contraire, je dirais que tu as dû bosser encore plus pour nous dénicher vraiment des investissements intéressants. Alors, j'ai ma petite idée sur ce qui s'est vraiment passé, la réalité de ce marché, mais je pense que tu es le mieux placé pour nous en parler. Oui, comment tu as fait pour investir? Je pense qu'il fallait pas se laisser aveugler en 2024. On avait effectivement des offres sur le marché qui avaient des taux très intéressants. C'est vrai que on montait sur certaines offres à des taux à 9-10%. Acte en main, c'est le prix facial, ça. Et nous, ce qui nous intéresse sur un investissement immobilier, long terme, c'est le TRI, le rendement sur le long terme. C'est ce qui intéresse Crystal Rand et ce qui va intéresser Crystal Life. C'est la capacité à distribuer pendant des dizaines d'années, enfin au moins 10 années. Donc moi, quand je regarde un investissement, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir un locataire qui va me payer mon loyer pendant 5-10 ans. Et ça, sur les offres actuelles que je recevais, effectivement, le taux facial à 10%, il était là. J'aurais pu vous le faire passer en comité, mais je savais très bien que dans 5 ans, on m'aurait rappelé, Arnaud, écoute, le locataire, il paye plus ou il est parti. Donc, on n'aurait peut-être pas dit oui en plus. Et voilà. Ouais, ça, c'est super important. On n'aurait pas dit oui. Donc c'est vrai que la sélection a été beaucoup plus rigoureuse finalement, parce qu'il fallait, je redis, pas se laisser aveugler par ces offres-là, par ces dossiers-là. J'ai des exemples que l'on a vu sur le marché d'immeubles de bureaux en seconde zone parisienne, en seconde couronne parisienne, effectivement avec des taux à 10%. Bon, le locataire qui part, puisque le WALB est de 3 ans, je savais très bien qu'en 2028, on n'aurait plus de revenus et on n'aurait plus de revenus à distribuer à nos investisseurs. Donc on n'a pas fait ce style d'investissement. Nous, on a plutôt axé sur la capacité à analyser un locataire et sa capacité à payer, et la qualité du bâtiment aussi, c'est important maintenant. On a vu que les capex pouvaient être très importants. Tout ce qui est travaux, voilà. C'est un axe sur lequel on s'est porté sur des immeubles neufs. On a acheté un immeuble neuf au sud de Lyon avec un grand chimiste à l'intérieur, qui était pas seulement un centre de coût pour eux puisqu'ils créaient leurs molécules sur place. Donc finalement, c'était un centre de profit. Ça, c'est important dans le bureau.
c'est qu'il y a une création de valeur sur place, et ça permet de se dire que le business model tourne et que le locataire va rester puisqu'il crée son chiffre d'affaires sur place. Donc voilà, ça a été compliqué. On y a réussi, hein. On a embarqué 7 millions de loyers avec un WALB de 11 ans. Donc le WALB, c'est l'engagement moyen des baux. 11 ans, c'est magnifique. Je pensais pas y arriver, mais c'est grâce à ce marché-là. On a acheté à peu près 80 millions d'euros en 2024. C'est 80 millions d'euros en 2024. Et on a un rendement de 7,56 sur ces 80 millions d'euros. 7,56 sécurisé à 11 ans. Ouais, voilà, c'est jamais vu sur le marché. Et je pense que cette année 2024, on s'en souviendra longtemps comme étant l'année à rendement le plus sûr. Le couple rendement-risque est formidable pour le fonds, puisqu'on a acheté sur un marché bas, des loyers sécurisés. Ouais. Donc là-dessus, on est à l'aise. T'as raison Arnaud, mais c'est peut-être bien de s'arrêter là-dessus, parce que je pense que ça crée vraiment l'originalité de la gestion, la particularité de la gestion d'intergestion pour moi, qui est finalement d'avoir une approche par la qualité du locataire. Je pense qu'Emilien, tu le disais tout à l'heure. Dans ce contexte, on voit que d'être régulier en distribution, régulier en valeur sur nos fonds, ça se décide à l'investissement. Le fait de prioriser la qualité des baux, des preneurs, de la centralité ou de l'usage finalement, hein, de la manière dont est utilisé l'actif. Tu le disais pour le bureau, hein, centre de coût, centre de profit, tout le monde n'a pas cette approche. Ouais. Ça crée vraiment une particularité qui fait aussi la résilience, la régularité de nos fonds. Ça, je trouve que ça apporte, dans le contexte, de dire qu'on achète en moyenne à plus de 7,50. On peut voir du plus de 9% aujourd'hui sur le marché, en effet, mais c'est de dire, on va pas embarquer trop de risques immobiliers, ou en tout cas, on va essayer de sécuriser les baux, la qualité du preneur. Et ça, je trouve que ça fait une différence parce que ça donne cette régularité de performance qui, finalement, pour l'épargnant, est toujours payante au long cours. Et on l'a vu sur Rente. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, c'est ce qu'on rappelle souvent. L'investissement SCPI, c'est un investissement dans l'immobilier. Et nous, acteurs historiques de l'immobilier, on sait que l'immobilier, c'est un investissement, c'est le temps long. C'est pas la performance sur 12 ou 18 mois. On n'est pas sur un marché action. On cherche pas à faire un coup. On investit de l'épargne, on fait ça sérieusement. Et c'est vrai que ça correspond vraiment à la vision qu'on a. Quand Arnaud parlait du risque, en effet, il a pas déplacé le curseur de risque. Simplement, on était dans un marché qui nous a permis d'obtenir un rendement à acte en main supérieur aux années précédentes sans prendre plus de risques. Ouais, ça, c'est l'un des points forts au quotidien. C'est l'un des points forts de l'année, ça c'est sûr. Et puis la diversification aussi, hein. Diversification géographique et sectorielle. On a rajouté un 5e pays à Crystal Life. On est parti à l'est de l'Europe. On est parti à Tallinn. Je sais que tu avais quelques doutes au début. Clairement, c'est intuitif, hein, je suis d'accord. Ouais. En tout cas, j'ai fait mon travail de pédagogie là-dessus. Je pense que tu as compris. Ouais, j'ai clairement changé d'avis, hein, c'est vrai. On engage 25 ans de sécurité de bail sur ça. Un rendement au-dessus de 8%. Sur un hôpital de jour. La santé, on connaît la pérennité de ce secteur. Et puis tu me disais un hôpital à la pointe qui pourrait faire pâlir certains de nos bâtiments ici en France. Ouais, j'ai été sur place et on a embarqué après, suite à l'acquisition, l'équipe gestion sur place. Tout le monde a vérifié mon bon investissement et c'est vrai que c'était impressionnant. Hein. On a des équipements high-tech sur place, un système de rééducation, une piscine dans un hôpital, c'est quand même assez rare. Et des machines de rééducation qui sont adaptées directement à la pathologie en fait du patient. Donc c'était vraiment impressionnant à voir aux confins de l'Europe pour nous, mais voilà, on peut être sûr de cet investissement avec un des premiers acteurs des pays baltes en santé. Donc vraiment là-dessus, on peut être fier de ça. Puis excuse-moi de te couper, pour rebondir sur ce que tu disais en répondant à Arnaud que tout se faisait finalement à l'investissement, c'est vrai que c'est hyper important. Après, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est d'immobilier, c'est du temps long. Donc il y a aussi, et on l'a entendu, les problèmes de baisse de parts, c'est dû aussi en grande partie à l'obsolescence des bâtiments. Donc tout ça, ça se prévoit. Donc ça se gère au long cours finalement.
Avoir une proximité avec le locataire, avec le property, ça c'est une de nos forces et on le rappelle jamais assez. Travailler sur les indexations de loyers. Moi, j'ai vu les volumes de loyers récupérés, enfin la performance qu'on a pu faire là-dessus, c'est vraiment hyper important. Dans nos fonds sur rente et sur life, il me semble que ça s'est traduit quand même par des performances, enfin en tout cas des chiffres qui sont assez significatifs à ce niveau-là. Voilà, moi j'ai une expression concentrée pour parler de 2024 sur nos fonds, c'est tout en hausse. Finalement, à la fois dans l'aspect des performances, des valeurs, des réserves, on va en reparler, mais c'est intéressant de revenir, parce qu'on en a parlé tous les trois, mais je reprends une métaphore d'un de nos grands partenaires, là, pour décrire l'année 2024, quand même, qui est une année particulière en immobilier et en SCPI. C'est cette métaphore des trois petits cochons. Finalement, cette année 2024, moi, elle m'inspire ça. Tout le monde connaît l'histoire, la maison en briques, la maison en bois, la maison en paille. Et finalement, il n'y avait pas beaucoup d'événements sur ce marché depuis une quinzaine d'années. Revirement fin 2023 compliqué, 24 très complexe. Et au terme de cette année, on a vu ceux qui avaient construit en briques, ceux qui avaient construit en bois, ceux qui avaient construit en paille, vu que ça a quand même pas mal brassé, pas mal soufflé. Donc, nous, je pense qu'on peut être fiers quand même sur cette année de ressortir avec justement une logique de hausse à la fois des performances. Alors, pour rappel, hein, je fais pas de quiz, mais sur Crystal Rent, on a distribué un taux de distribution à 5,06, donc en amélioration par rapport au 5,01 de l'année d'avant, dans un contexte d'un fonds qui, pour le coup, a plus de 10 ans et qui a vu aussi sa valeur de reconstitution. Maintenant, tout le monde connaît la valeur de reconstitution, mais avant, on s'y intéressait moins. Si vous trouvez un fonds qui a plus de 10 ans, qui a vu sa valeur de reconstitution évoluer, là, on boit plus de café ou de thé, c'est champagne. Il y en a pas, c'est remarquable, et c'est aussi grâce aux acquisitions dont parlait Arnaud, pour moi, d'avoir su acheter au long cours depuis plus de 12 ans sur ce fonds. C'est pour ça que je parle d'ultra résilience sur ce fonds. Il a traversé tous les événements économiques macro énormes les dernières années, sans fléchir. 5,06. Sur Crystal Life, tu le disais, finalement, le marché a permis d'améliorer la performance, on va dire la rentabilité des actifs à ISO qualité d'actifs, à ISO risque finalement, par rapport à ce que tu disais. Et ça donne 6,51. Moi, je suis particulièrement fier aussi de ce taux-là parce que il vient capter de la performance et on sait qu'on n'est pas non plus surexposé parce que les baux sont en effet bien signés, les locataires sont de qualité, la gestion qu'on a aussi au fil de l'eau est drastique, très très rigoureuse. Ça c'est un point fort pour moi sur l'aspect des performances. Alors souvent j'ai parlé du TD en premier parce que c'est toujours ce qu'on regarde en premier, mais il y a l'aspect des valeurs, j'en ai parlé. On est aussi, je le disais sur Rente, sur Life, on est le fonds du marché qui a la plus forte des cotes, c'est-à-dire la meilleure différence entre la valeur réelle du patrimoine et la valeur de part. En dépit du fait, et ça on peut le reciter aussi dans le bilan, qu'on ait augmenté le prix de part à nouveau de près de 1% sur Crystal Life. Crystal Life, lancé à 200 €, aujourd'hui à 206. Donc c'est un fonds qui régulièrement améliore son taux de distribution sur une part qui, pour moi, évolue. Là aussi, c'est une patte. Je trouve que dans les crises, on s'aperçoit mieux des qualités de gestion. Pour le coup, là, on voit bien quand même sur cette année, après avoir traversé 2 ans de bourrasque, on a su augmenter les valeurs et on les a retranscrits. Ça, c'est dans l'ADN d'Intergestion. On les a retranscrits aussi en hausse de part. Donc ça, c'est quelque chose qui se perçoit. Et je pense que l'épargnant, je sais que toi, tu as une attention particulière, Emilien, sur l'épargnant. L'épargnant, il voit bien que ce qu'il a dans sa poche, en fait, tous les mois ou tous les trimestres, ça augmente aussi régulièrement chaque année. L'épargnant qui nous a fait confiance sur Crystal Rent il y a 10 ans, parce que tu parlais de la performance de Life, mais si on rapporte ce que Rent aujourd'hui distribue à ses épargnants historiques, ils sont pas loin, ils sont à 6,49 il me semble, c'est sûr. J'ai fait le calcul là dernièrement. C'est tout ce qu'on espérait et tout ce qu'on a construit sur ces fonds et qu'on poursuit aujourd'hui. Dans ce bilan, il y a un troisième point, je parlais de tout en hausse, il y a aussi la qualité des taux d'occupation, on parlait du locataire ensemble. Top, tout le monde connaît ça aujourd'hui, on est quasiment à 100, 99,9 sur Crystal Life, on est à près de 98% sur Crystal Rent. On sait qu'en SCPI, si on a le plus bel actif du monde, au meilleur emplacement du monde, si le locataire paye pas, comme si une machine à distribuer des loyers, ça marche pas. Pour le coup, les TOF, on a toujours eu cette qualité chez Intergestion d'avoir des TOF dans le plus haut, en moyenne c'est 90%, ce sera en dessous, je pense, sur le marché cette année.
on garde cette même qualité. Et ça fait aussi une vraie différence. Et puis, j'ai envie aussi de reciter dans les éléments forts de l'année, l'amélioration aussi de ce que nous on appelle les réserves, mais du côté des provisions pour gros entretiens en particulier. C'est une notion qui paraît un peu abstraite, mais qui est importante dans le fait que les normes évoluent aussi sur les bâtiments, les normes ESG, ISR, etc. Et le fait de bien prévoir la vie d'un actif. On a eu un soin particulier, je trouve, dans les 2 dernières années. Dès le début, dès l'investissement aussi. Voilà, et pour optimiser ça. Tu parlais des CAPEX. Ouais. Donc du niveau de travaux, souvent, voilà, si c'est bien anticipé, si c'est bien maîtrisé, y compris intégré dans le prix d'acquisition, ça fait une différence au long cours sur l'actif. Simplement, faut anticiper, comme tu le disais, faut prévoir. Arnaud nous a déjà présenté des actifs sur lesquels il y aurait des travaux à prévoir. C'est quelque chose qu'on mesure au départ avant d'investir. Puis le négocier dans le prix. En plus, bien entendu. Mais quand c'est bien fait, il n'y a pas de loup dans de tels actifs. Après, il y en a où on se rend compte que c'est bien plus gros que ce qu'on imaginait, et donc on est obligé de pas poursuivre ce type d'investissement. Mais sinon, oui, c'est la prévision. Tu parlais d'étoffe, les loyers, et ça, le fait qu'on ait un property qui vraiment entretient une relation de proximité avec le locataire, qui nous a permis de suivre les indexations de ces dernières années. Ça, c'est un point aussi important parce que tous les baux en Europe sont indexés. Généralement bien arrimés à l'inflation. On sort d'une période où il y avait une forte inflation. Pour le coup, après, il faut savoir appliquer cette indexation aux locataires. La force, justement, du property que tu citais chez nous, c'est aussi d'avoir pu, sur chaque locataire, généralement des grands groupes, hein, donc hyper durs en égo, d'avoir pu appliquer une indexation. Si je prends l'exemple de Crystal Rand, par exemple, qui est avec de la grande distribution alimentaire, on a quasiment plus de 12% sur les 3 derniers exercices d'indexation, sur la masse des loyers dont parlait Arnaud. Je veux dire, c'est du net in the pocket, c'est-à-dire que c'est des loyers en plus qui viennent mécaniquement. On tire pas de l'arme aux locataires puisqu'ils peuvent largement payer avec leur 9,0 en bénéfice sur ces grands groupes. Pour le coup, c'est aussi une science de pouvoir appliquer cette hausse. C'est pas toujours le cas sur des très grands bureaux parisiens, on n'applique pas forcément les indexations. Si on compare aussi ces éléments, c'est un élément de richesse aussi de chaque fonds. On a ces indexations sur Crystal Rent, on a ces indexations sur Crystal Life. Non, c'est vrai. Puis en plus, nous, on développe nos propres outils qui permettent aux properties d'être encore plus efficaces. Ouais. J'ai vu les progrès et la satisfaction des équipes. Et c'est ce qui permet vraiment d'obtenir de tels résultats. Hein. C'est évident. La digitalisation, elle avait commencé il y a 4-5 ans avec notre souscription en ligne, mais on s'est énormément renforcé là-dessus. Sur l'analyse parce data. Que ça nous permet vraiment d'avoir... cultiver aussi notre indépendance au niveau avec nos propres outils. Exactement, c'est primordial aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres leviers du coup qu'on a activés dans l'année, toi Arnaud, tu vois un truc pour compléter ça? Non, mais on va peut-être dériver sur 2025 ensuite sur c'est vrai. sur les objectifs. Je pense qu'on a bien résumé 2024. Ouais, t'as cité le mot. On devait faire bilan, mais c'est vrai. J'ai envie de penser au futur là. C'était objectif. J'ai envie de penser au futur. Il y a aussi un aspect sur Crystal Life, le taux de financement qui est relativement faible, donc on va réactiver ça. Pas de levier, ouais. Et je pense qu'on va de nouveau acheter au-dessus de niveau de souscription, ce qui va nous permettre d'avoir un effet de levier nécessaire sur le marché actuel. Avec des meilleures conditions de financement. Ouais, je pense, on l'a tous vu. Donc effectivement, on va activer ce levier en 2025 pour acheter au bon prix, avec un taux d'emprunt qui offre un spread quand même qui est plus favorable désormais. Et dans un marché qui a changé quand même par rapport à 2024, tu me disais qu'il était peut-être un petit peu plus lisible. Oui, c'est vrai que là on sent qu'il y a plus de liquidité, il y a une baisse des taux de financement, donc finalement les vendeurs sont plus confiants dans leur valeur et osent mettre sur le marché. Et là on sent le début 2025, on sent que ça y est, ce qui est sur le marché est de qualité. C'est un peu purgé pour toi. Voilà, en 2024, nos grands acteurs de l'immobilier n'osaient pas mettre sur le marché de peur d'avoir des valeurs qui soient un petit peu à casser par le marché. Ouais, là maintenant, bon, on voit qu'on va pouvoir de nouveau avoir des bons dossiers et avoir des investissements de qualité sur le marché, et ça va faciliter mon travail un petit peu. En fait, c'est ce que tu disais. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a peut-être plus de beaux dossiers cette année que l'année dernière, en 2024. C'est ce que tu disais. Il fallait vraiment faire le tri pour trouver les beaux dossiers.
Et là, comme les prix ont un petit peu remonté côté vendeur, tu as une offre en beau dossier, entre guillemets, qui est plus importante. On va... C'est génial. Hein. Ouais, puis nous, en SCPI, on est des acheteurs en cash. Donc c'est vrai que même si on va utiliser en effet peut-être plus de levier cette année, c'est vrai que c'est aussi, ça donne une puissance de négociation qui est souvent très bonne. Après, du côté de la performance, j'ai envie de dire que 2025, on veut, pour moi, l'ambition, c'est de rééditer cette belle mécanique d'équilibre entre justement ce qu'on embarque comme risque immobilier et puis sur ce qu'on peut délivrer en termes de distribution de valeur. On en a parlé, donc c'est de continuer de bien faire, d'être sur ce double levier de performance aussi, entre hausse de prix de part. Et ça, on est quasiment les seuls à faire ça, parce que tu l'as dit tout à l'heure sur Crystal Rent, si on n'avait jamais augmenté le prix de part de Crystal Rent, on ferait plus de 6, 6,30, 6,40, tu avais fait ce calcul. Donc on serait positionné différemment, mais le net in the pocket, ce que gagne l'épargnant au final, il est de bonne qualité. Donc on continuera d'utiliser ce double levier de performance par rapport justement à ces qualités d'acquisition. Et puis, de continuer de distribuer, ce que je trouve plus raisonnable, voilà, une ambition à 6,50 sur Crystal Life et de toujours continuer à faire plus de 5% sur Crystal Rent. Donc, d'être au rendez-vous, c'est un peu, je trouve, la marque de ces années de bourrasque qu'on a connues. On a dit ce qu'on allait faire, on a fait ce qu'on a dit, et voilà, on n'est pas forcément très nombreux à avoir pu avoir les deux parties de cette phrase. Donc, on se base sur ce patrimoine, cet ADN, pour continuer à performer, à être régulier dans la performance. Tout ce qu'on souhaite à nous. Ouais, je peux peut-être rajouter une dernière métaphore, parce que moi j'ai rajoute. Je parlais des trois petits cochons tout à l'heure, j'espère que ça vous a fait rire, mais il y a une notion de comparaison des CPI aujourd'hui uniquement sur l'aspect de la performance distributive, le fameux TD. Tout à fait, ouais. C'est un peu le produit intérieur brut. On compare les pays entre eux avec le PIB. Chez Intergestion, j'ai envie de dire qu'on est plutôt sur le bonheur intérieur brut, c'est-à-dire que cet équilibre, c'est une sérénité aussi pour l'investisseur d'avoir des fortes décotes, je le disais tout à l'heure, d'avoir aussi une régularité de performance. Sur ce marché, c'est important. À Carnot, on voit le soin qu'on a aussi à la fois dans l'investissement, sur la gestion, les moyens qu'on a mis en œuvre aussi chez Intergestion dans les dernières années pour avoir des équipes mobilisées pour soigner la qualité de ce qu'on fait. Donc je trouve que voilà, on est sur le bonheur intérieur brut. Et c'est ce qu'on va faire en 2025. Non, mais clairement, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais. Le soin nous confie de l'épargne. L'épargne, ça peut être les économies de toute une vie. C'est un effort que fait chacun. Elle est importante pour chacun à hauteur de ses moyens. Et donc, c'est de la confiance. Les gens nous font confiance. Et nous, c'est quelque chose qu'on chérit. On travaille d'arrache-pied tous les jours, toutes les équipes dans leurs métiers différents, pour vraiment gérer ça au mieux possible, avec tout le sérieux qu'on peut mettre là-dedans. C'est précieux. Ils nous font confiance, c'est précieux. Et pour reprendre pas une expression, mais une chance. Voilà, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, nous, ce qu'on espère, c'est comme pour Crystal Rent, être au rendez-vous. Avoir valorisé cette épargne, avoir répondu en fait aux objectifs de nos associés, en embarquant en effet un niveau de risque qui correspond à l'investissement immobilier, pas décorrélé, rester cohérent et projeter ça sur le long terme. Voilà, ça, on n'est pas, je le répète encore, mais on n'est pas là pour faire un coup. Les belles performances sont celles qui durent, quoi, c'est ça. Exactement. Parlons de rendez-vous, on se dit rendez-vous l'année prochaine alors pour faire carrément, mais on des belles choses. On va manger quand même là. Ouais. Peut-être. C'est bon, peut-être faire cette raclette quand même. Il fait faim.